Donc bonjour à tous, on se retrouve pour un exercice d'inégalité pour le groupe A et B, dont l'énoncé est le suivant. Je vais vous donner trois variables A, B et C qui sont des réels strictement positifs et tels que leur produit vaut 1. Et il s'agit de montrer qu'on a l'inégalité suivante, donc A carré plus 1, facteur de B cube plus 2, facteur de C puissance 5 plus 4 est plus grand que 30. Et il s'agit aussi de caractériser les cas d'égalité. Donc je vous conseille de chercher au moins une quinzaine de minutes pour avoir des idées, et sinon je vais donner une indication. Donc en regardant l'inégalité, on se rend compte que si A égale B égale C égale 1, on est dans le cas d'égalité. Donc ça veut dire que le cas d'égalité, il inclut au moins le fait que A égale B égale C. Et donc ça c'est la même chose que le cas d'égalité de l'IAG, et donc ça nous pousse à utiliser l'IAG. Donc l'idée, ça va être de trouver une façon astucieuse d'appliquer l'IAG pour déduire l'inégalité. Donc je vais donner la solution. Et en fait, le principal problème ici, c'est que le membre de gauche, qui je le rappelle est ce membre de gauche, donc A carré plus 1 fois tout le reste, n'est pas homogène en A, B et C. Ce qui veut dire que les puissances que vous avez en A, en B et en C sont différentes. Donc ça, c'est assez difficile parce que les variables ne jouent pas un rôle symétrique. Et l'astuce qu'on va utiliser, c'est d'écrire que 2 égale 1 plus 1 et 4 égale 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc ça peut sembler bête, mais l'idée c'est que si vous faites ça, vous n'allez pas changer le membre de gauche de l'IAG, mais vous allez changer le membre de droite. Donc, parce que l'IAG transforme une somme de n termes, plutôt une moyenne de n termes, en une racine énième d'un produit de n termes. Et donc du coup, en jouant sur la racine énième, on va pouvoir mettre une racine cinquième sur le c puissance 5 et mettre une racine cubique sur le b puissance 3. Donc on commence par A, là il n'y a rien à faire. On veut transformer le A carré en A, donc on utilise l'IAG classique entre 1 et A carré. Maintenant on va faire la même chose avec B, mais cette fois on va écrire 2 égale 1 plus 1. Ce qui veut dire que maintenant on a une IAG à 3 termes, ce qui va mettre une racine cubique. Et comme le produit sous la racine cubique c'est B cube, en fait on en sort un B. Bon, bien sûr on a un 3 qui sort par l'IAG. Donc le deuxième facteur est plus grand que 3B. On fait la même chose maintenant avec C. Donc on écrit 4 égale 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et maintenant, du coup, on a une racine cinquième de 5 termes, dont le produit fait c puissance 5. Et donc, du coup, ça nous fait ressortir C. Et donc là, on a trois inégalités qui sont rendues homogènes. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a une puissance 1 en A, B et C. Et donc maintenant, bon, il n'y a plus grand-chose à faire. On va juste multiplier les trois inégalités. Et ça nous dit que le membre de gauche de notre énoncé est plus grand que 2 fois 3 fois 5, ce qui fait 30, facteur de ABC, et ABC par hypothèse c'est 1. Et donc on voit ici que le produit est bien plus grand que 30. Donc pour le cas d'égalité d'IAG, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on voit que A égale B égale C égale 1 était un cas d'égalité, mais en fait c'est le seul cas d'égalité parce que on est à égalité dans la dernière égalité si et seulement si on avait égalité dans toutes les égalités intermédiaires. Et donc la première inégalité donne A égale 1, la deuxième donne B égale 1 égale 1, et l'autre donne C égale 1 égale 1 égale 1. Donc à la fin on obtient bien que A égale B égale C égale 1. Donc voilà, donc ça conclut. Donc c'était une jolie astuce que je voulais présenter. Donc l'idée étant d'écrire les constantes comme 2 égale 1 plus 1 pour changer le coefficient de la racine énième.